Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Maxime Lamonté, j'ai créé le jeu Scoop. Scoop en fait c'est un jeu d'identité secrète, donc à la trahison, un peu de bluff, un peu de stratégie, un peu de chance. Tout simplement l'histoire c'est que la fille du président, donc du pays que vous voulez, il y a des rumeurs comme quoi elle va se faire kidnapper. Il y a un groupe de ravisseurs qui ont comploté contre elle et là les médias s'en sont mêlés, ils ont parti des rumeurs, des reportages. Et là tour à tour les gens se font exposer et les scandales éclatent. Donc, la fille du président, elle, je vous la présente, elle est juste ici. Elle, en fait, c'est un peu comme la victime du jeu, donc elle va être seule. Son but à elle, en fait, tout ce qu'elle peut faire, c'est survivre le plus longtemps possible et essayer en fait, d'emprisonner tous les ravisseurs qui essayent de la kidnapper. Mais heureusement, le président lui a envoyé des gardes du corps. Donc, les gardes du corps, en fait, eux, leur métier, tout simplement, protéger la fille du président. Par contre, ils ne savent pas elle est où parce qu'elle se cache présentement. Et contre eux, en fait, se trouvent les ravisseurs. Donc, les ravisseurs, eux, ils vont être plusieurs, dépendamment du nombre de joueurs. Et leur seul but ultime est de kidnapper la fille du président. Ils peuvent également éliminer en fait les gardes du corps, mais ils sont vraiment focusés sur la fille du président. Et ensuite, contre tous ceux-là, il y a les personnages médiatiques. Donc, les médias, on a pour commencer la journaliste. La journaliste, son seul but, en fait, elle s'en fout un peu de leur blabla à eux. Tout ce qu'elle veut, c'est que tous les joueurs en vie soient exposés. Donc, elle gagne si tous les personnages sont dévoilés. À ses côtés, on a le caméraman. Le caméraman, en fait, il veut connaître l'identité de tous les personnages. Donc, lui, il n'a pas besoin de voir ou de dévoiler les gens. Il faut juste qu'ils les connaissent, leur identité. Donc, une fois qu'il croit les connaître, il en fait un essai à voix haute. S'il a raison, il gagne. Mais par contre, s'il a tort, il est éliminé du jeu complètement. Et ensuite, on a le perchiste. Le perchiste, son seul but à lui, en fait, c'est de physiquement éliminer ses deux voisins. Donc, les deux personnes assises à côté de lui, il doit les éliminer pour gagner la partie, peu importe le clan dans lequel ils sont. Donc, les médiatiques sont trois. Par contre, on en met seulement un au hasard par partie. Donc, ils ne seront jamais les trois ensemble dans la même partie. Et ensuite, on a des traits de personnalité, donc des petits personnages, en fait, des pouvoirs spéciaux qu'on rajoute aux personnages. Donc, chaque personnage va en avoir un. Donc, le setup, je vous le montre. En fait, on a la pioche où est-ce qu'on pige au milieu. On a les jetons de scoop, j'y reviens plus tard. Donc, chaque personne va avoir sa carte d'identité secrète, son trait de caractère, et il va chacun commencer avec deux cartes action. Donc, par exemple, j'ai fait une partie à 6 joueurs. Donc, à son tour, un joueur va vérifier ses véhicules. Les véhicules, en fait, ça se présente comme ci. Donc, il y a la vanne des ravisseurs. Donc, la vanne est mauvaise pour la fille du président et les gardes du corps et les personnages médiatiques, parce que ça implique que vous faites kidnapper par les ravisseurs. On a la vanne des médias. Donc, elle, ça fait rien aux personnages médiatiques, mais c'est mauvais contre la fille du président, les gardes du corps et les ravisseurs. Et on a l'auto de police, qui est en fait négative contre les ravisseurs parce qu'ils sont emprisonnés, et les journalistes. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que la seule façon d'éliminer un joueur durant la partie, c'est de lui donner deux moitiés de véhicules qui vont ensemble. Donc, par exemple, si je commence mon tour et que je suis dévoilé, donc tout le monde, par exemple, saurait que je suis ravisseur, et que je commence avec un char de police parké devant chez moi, automatiquement, je suis éliminé de la partie parce que c'est un voiture qui est pas bon contre moi. Donc ça, c'est la première étape. Juste simplement, vous regardez si oui ou non vous êtes éliminé du jeu. Ensuite, vous pigez deux cartes. Donc, on pige deux cartes action. Les cartes actions, c'est des trucs assez faciles à comprendre. Forcer un joueur à discarter, piger trois cartes, en garder deux, des choses comme ça. Et vous avez le droit, en fait, de jeter trois cartes de votre main si vous n'avez pas votre main pour regarder secrètement. Donc, le rôle d'un joueur, mettons, je discarte trois cartes, je pourrais aller regarder que, lui, c'est mon ami, c'est bon. Et ensuite, à la fin de votre tour, donc l'étape 4, donner un scoop, vous allez donner un petit jeton comme ça à un joueur. Et ça, en fait, ça implique que c'est comme si vous racontez un potin aux médias, puis vous faites lui, je l'ai vu l'autre fois avec tel. Donc, à chaque fin de tour, chaque joueur est obligé de donner un scoop. Donc, les scoops vont évidemment, au fil des tours, se donner aux joueurs. Et dès qu'un joueur reçoit son troisième scoop, que ce soit son tour ou non, immédiatement dès qu'il le reçoit, il est dévoilé. C'est comme ça, en fait, qu'on va révéler le rôle des autres joueurs. Et une fois qu'il est dévoilé, donc ça lui donne un pouvoir spécial, par exemple ici, puis j'ai trois cartes. Mais par contre, là, il devient vulnérable au véhicule, donc c'est un peu plus dangereux pour lui. Et donc, comme ça, les joueurs jouent à tour de rôle, pigent des cartes, donnent des scoops, donnent des véhicules. Et en fait, c'est comme ça que jusqu'à temps qu'un des personnages ait réussi son objectif respectif. Et voilà, donc c'est Scoop. Merci.